Representatives of the teaching trade union have today pleaded their cause to the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona, one of which is the immediate payment of teachers' advancements as promised by the head of state, President Paul Biya, before the end of the 2022 year. Also still in line with teachers, during the course of today's session, syndicates have condemned hate speech on social media as well as resolutions adopted to follow the yardsticks of the honorary profession. Plus, the fight against torture in Cameroon, as human rights associations have frowned at the treatment of suspects while in custody. The judicial chain has been equipped with supplementary tools in a bid to fight torture and possible causes of death while in custody. And those were our top stories. Hello viewers, thanks once more for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We open up in the French language with Leila Renganzo. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être arrivés il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le Les représentants des syndicats des enseignants ont répondu présents ce 28 septembre à la réunion de concertation convoquée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, à Yaoundé. Après le raté de lundi dernier, ils exigent du gouvernement camerounais un certain nombre de préalables comme gage de bonne foi. Entre autres, le paiement de la dette due aux enseignants et l'annonce de la date de la tenue du Forum de l'éducation. Inès Pangan pour plus de détails. De négociations avec le gouvernement. Après le loupé du 26 septembre dernier, ils disent avoir consulté leurs bases et démocratiquement avoir choisi de répondre à l'invitation du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour réaffirmer l'attachement de l'intersyndical au dialogue et à la négociation comme moyen de résoudre les conflits sociaux. Deuxièmement, pour rappeler que le dialogue et la négociation doivent être fondés sur la bonne foi des parties. Regroupés au sein de l'intersyndicale de l'éducation, la dizaine de syndicats présents ici font du respect de certains préalables la preuve de la bonne foi du gouvernement et le seul moyen de suspendre le préavis de grève du 18 septembre 2023. Ces préalables sont, je rappelle, l'engagement du gouvernement de payer la dette due aux enseignants. Deux, la fixation et l'annonce de la date de la tenue du Forum national de l'éducation. Face à eux, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui dit négocier uniquement avec les groupes qui respectent la loi. Le gouvernement traitera et trouvera des solutions avec les organisations syndicales connues et reconnues. Alors, si vous êtes là au nom des OTS, des OTA, qui ne veulent pas entrer dans la légalité républicaine, je serai obligé de vous prier d'arrêter votre collaboration. Et qui souhaitent que les efforts entrepris jusqu'à présent par le gouvernement soient reconnus par les enseignants et par leurs représentants. Il est souhaitable que les enseignants et leurs syndicats reconnaissent ce qui est fait aussi quand les choses sont effectivement faites, comme c'est tout de même le cas en ce moment. Cela afin que ce qui reste à faire soit réexaminé pour que cela soit fait dans les meilleures conditions de délai et de qualité, évidemment. La rencontre de ce 28 septembre 2023 à Yaoundé arrive après un raté du début de cette semaine. Les échanges se font à huis clos. Et au cours des échanges de ce jour, les représentants des syndicats présents à la réunion de concertation convoquée, je vous l'ai dit, par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona, se sont désolidarisés des enseignants qui tiennent des discours violents sur les réseaux sociaux. Je vous propose à cet effet d'écouter Roger
Foucault, il est syndicaliste. Nous voulons saisir l'occasion de notre présence ici, ce soir, pour rappeler que l'intersyndicale se désolidarise d'une certaine manière de faire le syndicalisme qui s'apparente à des pratiques mafieuses. Certains syndicats ont décidé de recruter des voyous et d'inonder les réseaux Internet pour salir tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ces méthodes de gangsters ne sont pas des méthodes acceptées par l'intersyndicale. Et nous vous le disons ici en souriant, pour leur dire qu'on n'aura pas peur d'eux. On ne terrorise ni le gouvernement, ni les institutions. Et les syndicats sont des institutions. Les syndicats ne vont pas se laisser terroriser. Et à la suite de M. Foucault, je vous propose d'écouter à présent dans le détail les revendications formulées par les enseignants. Ces revendications qui, vous le savez, sont au centre de la grève entamée le 4 septembre dernier, jour de rentrée scolaire dans notre pays. Nous avons le statut spécial de l'enseignant. Ce statut spécial, il faut le dire, a été retenu lors de la séance de travail du 17 mai 2022. Le communiqué final portait deux revendications majeures des enseignants: le statut spécial de l'enseignant et le Forum national de l'éducation. La deuxième revendication, c'est le paiement intégral de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. La troisième revendication, c'est l'automatisation de l'effet financier de tous les actes de carrière des enseignants. La quatrième revendication, c'est le recrutement des instituteurs de l'enseignement technique. La cinquième revendication, c'est la prise en charge des promotions 2021 et 2022 sorties des ENS et des INSET. Je le répète ici, nous avons des plaintes venant de la base et des enseignants à propos de cette non prise en charge. Il y a 2000 enseignants qui ne sont pas pris en charge de cette promotion que je viens de citer. Nous avons la publication des résultats du retour sur titre dans les écoles normales et les INSET pour l'année scolaire 2022-2023. Ce résultat n'a jamais été publié. Les concernés disent que le gouvernement, soit on leur rembourse leurs frais de dossier, soit on publie les résultats. Indemnisation des populations, lutte contre les désordres urbains et l'insécurité, aménagement des espaces, voilà quelques priorités à mettre en œuvre en 2024 par la mairie de Yaoundé. Le conseil de communauté consacré au débat d'orientation budgétaire en vue de l'élaboration du projet de budget de la communauté de Yaoundé au titre de l'exercice 2024 s'est tenu ce jour. Inès Pangan pour plus de détails. En 2024, priorité sera donnée à l'indemnisation des populations liées à la mise en œuvre du projet de développement des villes inclusives et résilientes dans les arrondissements de Yaoundé 5 et 7. Nous avons adopté une délibération d'abord qui nous a permis de faire entrer dans notre budget les indemnisations des personnes qui sont impactées par la construction des routes structurantes à Yaoundé 5 et Yaoundé 7 à hauteur d'environ 800 millions de francs. Il fallait faire entrer ces indemnisations dans notre budget pour que ces populations puissent être servies très rapidement et que les travaux puissent se poursuivre sans obstacle. À la lutte contre le désordre urbain et l'insécurité, ceci par un appui logistique ou financier aux opérations spéciales organisées par les autorités compétentes en la matière. Les opérations spéciales initiées
par les autorités administratives, les chefs d'unité territoriale des forces de maintien de l'ordre de la ville et également par le maire de la ville qui a des missions en maintien du bon ordre. Autre projet à réaliser par la mairie de la ville de Yaoundé au cours de l'année 2024, les aménagements, les constructions, réhabilitation ou extension des espaces marchands de la communauté urbaine avec le soutien des partenaires privés, la construction d'une réserve foncière d'intérêt communautaire au profit de la municipalité et la vente d'un lot communal au port autonome de Douala pour la construction de sa représentation à Yaoundé. Ces différents plans sont étudiés au cours d'un conseil de la communauté urbaine de Yaoundé consacré au débat d'orientation budgétaire en vue de l'élaboration du projet de budget pour l'année 2024. Un budget qui sera voté et adopté en décembre prochain. Cable distributors in Cameroon's economic capital have been sensitized by the National Communication Council on the legal and ethical implications of transmitting programs that violate Cameroon's norms on culture, marriage and interaction, and exposure which they say will be costly to the next generation. Oni Ladonet completes that story. The National Communication Council, the regulatory body for social communication in Cameroon, has educated cable operators in the country's economic capital on the legal and ethical consequences of airing programs that endorse homosexuality. The second thing is to reiterate about what we have been discussing of late, the cleaning up of content. And talking about the cleaning up of content, we have noticed with dismay that some cable distributors are relaying films and magazine programs that do not tie with the laws and regulations of our country. They are promoting pornographic films and also homosexual scenes. And we want to reiterate that those who are doing that at their own risk, and we are monitoring the situation very carefully and would move conclusively to sanction. Canal Plus L, a channel that features LGBT content, has been banned. More sanctions will be imposed on other cable operators that follow the same path. No problem at all. They have applied the decisions we took, suspending Canal L. It's not going on again on air, and so we intend to continue to sanction if it comes to that. The NCC, as the guardian of Cameroon's social communication, will continue to monitor and regulate any content that contradicts the country's cultural values. Framework of regular consultation with cable distributors and to reiterate some of the things that we have been doing. We want the sector to be cleaned up, and that Cameroonians should be able to enjoy images without problems. Cable distributors have agreed to cooperate with the National Communication Council and to take measures to filter out any LGBT content from their package. They also pledge to report any cases of non-compliance by their suppliers or customers to the National Communication Council. The meeting has taken place today, September 28, 2023, in Douala. En santé, du 23 au 24 septembre dernier, l'hôpital régional d'Edéa a abrité une campagne de sensibilisation et d'information sur l'autisme. Organisée par l'association Charles Love et soutenue par la mairie de la ville, cette campagne a été marquée par la consultation de près de 200 enfants et adolescents autistes par des médecins et spécialistes. Faciliter l'intégration et la socialisation des enfants et adolescents autistes au sein de leur communauté. C'est le but de la campagne sur l'autisme qui s'est déroulée du 23 au 24 mars 2023 à l'hôpital régional d'Edéa dans le département de la Sanaga-Maritime. Ces 2 jours ont notamment été marqués par des consultations des enfants autistes. Ce sont plus de 200 enfants et adolescents qui ont pu ainsi être consultés par des spécialistes. Ces derniers ont saisi l'occasion pour informer et sensibiliser les familles
sur les manifestations de l'autisme et l'importance pour l'enfant d'être assisté par des professionnels. La prise en charge peut se dérouler sur plusieurs années selon les spécialistes qui demandent alors aux familles de faire preuve de patience. Ces parents doivent eux aussi être accompagnés par des éducateurs, des pédiatres, des neuropédiatres et autres psychologues. Cette campagne de 2 jours sur l'autisme à Idéa est organisée par l'association Charles Love avec le soutien de la mairie de la ville d'Idéa. Lutte contre les cas de torture au Cameroun. Les acteurs de la chaîne du système judiciaire de notre pays sont en séminaire à Yaoundé. À l'initiative des organismes des droits de l'homme, il est question de leur donner des outils nécessaires et supplémentaires pour mieux comprendre les cas de torture dénoncés au Cameroun. Olivier Pouzique. Malgré les multiples dénonciations des organismes de défense des droits de l'homme nationaux et internationaux, les faits de torture sont toujours signalés au Cameroun. Pourtant, certains services de sécurité ouvrent très souvent des enquêtes sur des cas. Sur 100 cas dont le ministère de la Défense a été saisi, notamment le 7, il y a eu au moins 60 cas qui ont fait l'objet de mise en mission des gens qui sont partis de Yaoundé pour aller régler le compte, entre guillemets, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans des postes de gendarmerie. Et que des gendarmes ont été arrêtés. Donc ça, il faut le féliciter pour montrer cette prédisposition favorable. Maintenant, est-ce que ça veut dire que dans les postes de gendarmerie, ou même au sein du 7, on ne torture pas? Pas du tout. Seulement dans la plupart des cas, ces enquêtes piétinent au moment d'élucider les faits, présenter les preuves. Je suis là pour pouvoir parler aux participants du protocole d'Istanbul. Là, par la méthodologie habituelle que nous utilisons pour pouvoir documenter les cas de torture, c'est-à-dire l'enquête dans des lieux de détention et autres lieux de torture, et puis le rapport qui est très important. L'objectif est de répondre désormais efficacement aux attentes des populations face aux cas de torture dénoncés. Raison pour laquelle les acteurs de la chaîne judiciaire sont ici capacités à Yaoundé à l'initiative de l'organisme Mandela Center. Cet atelier justement vise à renforcer la capacité des acteurs qui interviennent dans la chaîne de répression des actes de torture. Et nous restons convaincus qu'avec cette large mobilisation, nous allons pouvoir amener les autorités camerounaises à pouvoir favoriser l'accès dans ces lieux de privation de liberté pour pouvoir documenter ces cas de torture. Et évidemment, cette formation vise à renforcer davantage la capacité des acteurs pour pouvoir engager des poursuites vis-à-vis des auteurs d'actes de torture. Au terme des travaux, ils seront plus outillés notamment sur les techniques de collecte des preuves physiques et psychologiques des cas de torture, sur les techniques de surveillance, documentation, rapportage et réparation des cas de torture, sur les modalités de saisine des mécanismes internationaux de lutte contre la torture. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a annoncé mercredi avoir déjoué la veille une tentative de coup d'État. Le procureur militaire a annoncé que 4 personnes avaient été arrêtées et que 2 autres étaient en fuite, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte mercredi sur base d'allégations crédibles d'un complot contre la sûreté de l'État impliquant des officiers. Les militaires qui ont renversé le 30 août Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 14 ans au Gabon ont annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur depuis plus d'1 mois. Le couvre-feu est maintenu, mais réduit de 0 heure à 5 heures. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé mercredi des restrictions de visa pour les personnes qui, selon lui, sapent la démocratie au Libéria en prévision des élections qui se tiendront en octobre dans ce pays. La politique de restriction des visas vise des individus spécifiques et non le peuple libérien ou le gouvernement, a déclaré M. Blinken. La dernière monarchie absolue d'Afrique, Eswatini, organise vendredi des élections législatives avec une particularité. Les partis politiques ne sont pas autorisés à participer au scrutin, chaque candidat faisant valoir son mérite individuel selon la Constitution. And so on our international page, in Goma, a city in Eastern Democratic Republic of Congo, residents say plastics and other wastes are increasing, causing pollution in the area. Plastic pollution plagues many cities in the Democratic Republic of Congo. Here in Goma, an eastern city near the border with Rwanda, plastic waste blocks the canals of Lake Kivu and pollutes water residents use for drinking.
Mukengere Bienvenu, a resident of Goma, founded Resilience for Development Group, a company that collects plastic waste and processes it into bricks used in building houses. What motivated me is to protect the environment and secondly, to create jobs for young people like us, and to help those who build houses so that they can get good material. Bienvenu melts plastic waste and turns it into materials used in house and road construction. He says he now needs help building a factory that can provide jobs for young people. There are meetings being held with many organizations in the United States, Europe and Africa, where they can support projects like this. There are people asking them to look at Congo, because what is happening in Congo is not just a war. There are people who think about development issues to help people affected by war. For more than a year, Kagaju Janvier has been collecting plastic waste in the Mungunga area near Goma, where cars have been dumping waste from the city and destroying farms. Janvier says his work helps support him and his family. Personally, I have worked for 1 year in this job. It helps me earn money for food at home and clothes. But as for paying school fees for students, I see that this job helps me. Kashimani Luhando, a customer, uses the bricks in his building projects. He says Bienvenu's business benefits the community. This work helps young people who would have been recruited by armed groups. Here there is no sand and cement. We only use plastics. And this effort needs to be supported because it helps a lot of people. Bienvenu says that his relatively new company makes between 200 to 300 bricks per day, not enough compared with what goes into the lake, and that he needs more people to expand his project. For Oste Malivika in Goma, Aida Issa, VOA News. And now in sports, the 2023-2024 Elite One Championship has officially kick-started. Victoria United has defeated Fovazu by 2-1 in the curtain raiser played at the Ngwaikele Stadium. Catch highlights of that encounter with Oni Ladonet. The ball has been set rolling for the 2023-2024 Elite One Championship. Look at the kick-off challenger. What is he going to do? The curtain raiser was between newcomers Victoria United and Fovazu at the Ngwaikele Stadium on Wednesday. Richmond G scored twice, while Just Kulu secured the consolatory goal for the host to see Opopo pick up the first win this season. De son même schéma de jeu, on a l'impression que les consignes sont strictement respectées, les consignes sont les mêmes, il faut tenir sur ce rythme de jeu. Alors là, on vient d'avoir une balle en profondeur, elle est trop intérieure. Attention, Alors là, il faut dire que ce Richmond. Other Day 1 fixtures will take place on October 4, 2023. In Group A, Dinamo de Douala will play AS Fortuna, while Les Astres will meet with Aigle Royal. PWD, who recently beat farewell to Constantin Bep, will meet with Bamboutus de Bouddha. Yaoundé-based outfit Canon de Yaoundé will play Colombe du Jan Lobo, and Union will meet with Gazelle. Group B has a powerhouse clash between Coton Sport de Garo and Stade de Rena, with Cameroon Cup champion Fofu Football Club de Baham to lock horns with Apijes. Avion will host UMS de Lou. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Lila.
Bonsoir à vous Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.